Alors, je trouve Matthieu et Luc, donc tu ne les retrouves pas chez Marc, ni chez Jean, ni chez Jean. Voilà. Ça, c'est la Vous êtes bien d'accord, c'est commun aux deux. Donc je prends les deux choses et je découpe le bout. Ça, c'est le bout qui est commun. C'est le bout qui est commun. C'est la source Q. C'est la source Q, hein, vous êtes bien d'accord. Hein, voilà. Tu joins le geste à la fin. Bah, écoutez, c'est un problème de topologie simple. Je suis un peu mathématicien sur les bords, donc j'adore faire des choses comme ça. Bon, alors, attendez, on n'a pas fini. Parce qu'on avait dit qu'il y avait quand même si on travaille en logique pure, il devrait y avoir des éléments communs à Luc et à Marc. Il y a, hein, d'accord. Donc je découpe ce qui est commun. Avec une forme différente, hein. Oui, quand même. Voilà. Ok. Bof. Ensuite, on avait dit que par symétrie, il doit y avoir un troisième bout, forcément, qui est commun, que je n'ai pas fait, entre Marc et Mathieu. Entre Marc et Mathieu. Voilà, il a bien vu. Donc on fait un bout qui est commun entre Marc et Mathieu. Voilà. Et c'est assez. Un commun qui est assez torturé. Voilà, alors je ne sais pas s'il est torturé dans la réalité, mais voilà un autre bout. Bon, alors, ça commence à devenir intéressant parce que vous voyez que. Voilà, alors maintenant qu'il y a ça, est-ce qu'il y a un bien propre à chacun? Il y a le bien propre. Oh bah mettez-vous là si vous voulez, mais vous êtes... Alors il reste un problème, c'est les éléments qui sont communs aux trois. Oui. Il y en a forcément. Oui, il y a des éléments communs. Oh, alors, ok. Mais il faut savoir que les éléments propres à Marc sont peu nombreux, très peu. Comment à Marc sont très peu. Ah bah oui, parce qu'il y a quelques. Ah non, pour l'instant, je ne suis pas là. Je suis dans les trucs communs. Hein? Donc il faut que je trouve un endroit où j'ai les trois superposés. Ah, d'accord. On enlève beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Ah, il y a beaucoup de choses en commun. Bon, alors on en met beaucoup. Hein? Allez, on va y aller tranquillement. Hein? Voilà. Donc il y a un grand mot commun aux trois. On est d'accord? Oui. Voilà. Alors donc il nous reste maintenant ça. J'essaye de faire quelque chose de clair. C'est pour que vous compreniez bien ce qu'il y a. Bon, là on voit Là on voit ce qui reste après. Hein. Bon, alors, donc ça c'est le bien propre à chacun. Oui, alors, avec l'idée qu'il en reste trop chez Marc. Bon, bah écoutez, il fallait me guider un petit peu. Mais alors, Jean n'est pas intervenu. Ah non. Alors, en fait, si, il y a 4 éléments communs entre Jean et les synoptiques. Ah, et tous les autres. Et tous les autres. Bon, eh bien faisons ça. Faisons ça. Il y a la mention du baptême de Jésus. Faisons ça. La multiplication des pains. Oui. Oui, mais enfin, bon, là, hein, je dis là, parce qu'on a eu chez Jean. Et puis, les récits de la Passion. Enfin, on peut le faire mieux que ça, mais c'est juste pour voir un petit peu qu'est-ce qui est fait au point de vue topologique. Voilà, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, Jean est bréché, Matthieu est bréché, il est bien propre, et Luc est bréché, et machin est bréché. Voilà. On est d'accord? C'est bien ça. Hein? C'est bien ça. Alors ça, c'est tout simple. On prend les logia comme une chose, on prend dans les synodes, on regarde ce qui est commun. Voilà. Donc ça donne ce résultat. Donc voilà l'hypothèse actuelle. Et la source Q, c'est quoi ça? C'est... Attendez, on va réécrire parce que je finis par ne plus me rappeler. C'est ce qui est commun à Matthieu et à Luc, et qui n'est pas présent chez moi. Donc ça, c'est bien Luc. Hein? Et Marc. Voilà. Et puis ça, c'est Jean. Ça, c'est Jean, et l'autre, c'est Matthieu. Ça, c'est Matthieu. Bon. Ok, c'est bien clair?
Alors maintenant, il y a un problème qui est tout simple. Donc, ce qui est commun à Luc et à Matthieu, c'est donc ça. Donc voilà la source Q. Voilà. Alors ça, on peut appeler ça P. Ça, on va appeler ça R. Bon, voilà, PQR. Ça, on va l'appeler S. Ça, on va l'appeler U, V, W, et puis Y. Voilà. Ah, j'ai oublié ça. Mais il reste T. Hein? Il reste T si ça veut faire. Ah oui, oui, T. Oui, c'était pour ça qu'il devrait y avoir T. Voilà. Merci. Il l'avait ôté. Je l'avais ôté, voilà. Oula, il est beau. Il fonctionne bien, ça. Voilà. Donc, voilà le truc. Il ne faut quand même pas s'étonner si Q n'est quand même pas représentatif de tout. Bon. Alors, de ça, il y a 64 combinaisons. La relation, ça, vous voyez, c'est très simple. Hein, c'est-à-dire, Luc est égal à U plus P plus Q. Voilà. Et puis, à chaque fois, on peut faire l'addition de tous les bouts. Hein, plus Q plus S plus T. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça, c'est les trois équations. Chose 4 avec Jean. Hein, voilà, et puis, alors c'est pas la peine d'être, si on veut être un peu raisonnable, ça s'appelle de la combinaison tout à fait simple, logique, et après on a 64 combinaisons, et donc après, bon, ils ont choisi un certain type de règles, etc. Mais il y a 64 combinaisons, il n'y en a pas autant qu'il a dit le monsieur, mais voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça dépend du nombre de fois, du nombre d'éléments intermédiaires qu'on fait pour arriver à ça. Et autant on mettra d'éléments intermédiaires, autant il faudra élever à la puissance de 2 correspondant au nombre d'éléments intermédiaires, ce qui donne donc le résultat qu'il a proposé avec les 2 éléments intermédiaires. Mais on aurait mis des éléments intermédiaires, alors là il y aurait eu 2 millions de combinaisons. Bon. Donc voilà, ça c'est la première règle du jeu. Alors donc ce que je vous propose, c'est un autre truc qui n'a rien à voir. Alors je vais vous expliquer ce qu'on fait. Ce que je vous propose, c'est donc je prends Marc et Jean, Pierre et Jean, et je fais le truc suivant que vous allez comprendre tout de suite. Je fais... Attendez, comment je vais faire oui, non, c'est pas facile à faire. Hein. C'est pas facile à faire, mais je vais le faire quand même. On va faire ça, comme ça. Je vais le faire juste à titre indicatif, hein. Je ne vais pas le faire partout. Alternatif. Je vais juste le prendre en 5 parce que c'est en 5 coups, mais c'est pas. Alors 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà. Oui, ben, j'étais très doué comme Internet, même après. J'ai un affreux passé de surdoué, toujours premier en classe, etc. C'est la sorte. Mais pour les autres, mes frères étaient particulièrement mauvais parce que j'étais quand même le troisième. Alors, ça se passait mal. Parce que je revenais à la maison avec tous les prix, et puis voilà. Donc c'était absolument épouvantable. Vous suscitez la jalousie. Voilà, oui, alors j'ai bien beaucoup pratiqué la jalousie. Joseph, vous savez, Oui, qui voyait toutes les gerbes de lait qui... Oui, alors c'est ce qui fait qu'en fait, quand j'explique de temps en temps mes travaux, j'ai l'impression d'être un peu comme un petit gamin que j'étais, où là les gens qui ont envie de me dire que non, ça peut pas marcher, etc. Vous faites comme si vous étiez tout seul en classe. Voilà. Bon, allez, on s'arrête. Vous avez compris le truc, hein, c'est-à-dire que crac, voilà. Ça. Ah, vous avez compris? Oui, je vais faire le dernier. Vous avez vu ce que je vais faire. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est plus compliqué que ça parce que, en fait, je vous ai fait quelque chose qui est... attendez, je me suis peut-être trompé, là. Non, ça va si j'ai un cas. Voilà. Donc on est d'accord? C'est ça. Hein. Alors c'est plus compliqué que ça parce que finalement il y a 50 perles et là je viens de faire l'opération pour 10 petits bouts seulement. Et ils sont répartis partout. Donc il aurait fallu que je fasse ça un peu partout tout autour.
En fait, le tout autour, c'est donc 5 choses, donc je vais reprendre pour que vous ayez bien compris. Jean-Baptiste, le baptême et l'évocation des 6 premiers, 6, c'est important. Ensuite, les miracles, c'est-à-dire 5 miracles chez Jean complémentaires qui sont de nature théologique par rapport à 5 miracles qui sont de nature bien concrète et bien simple chez Marc, chez Pierre donc. Le collier du pain de vie, c'est un collier qui va apprendre ce qu'est l'Eucharistie. Et puis ensuite la passion et la résurrection. Voilà. Et puis ces choses-là sont en regard l'un de l'autre. Hein. Un petit peu comme dans le symbole des apôtres, on va pouvoir, si on refera le symbole des apôtres à un moment donné, on va s'apercevoir que le symbole des apôtres c'est une histoire ici, et puis les compléments un peu théologiques de l'autre côté. Hein. Et alors, à l'intérieur de chacun de ces trucs-là, vous avez alternance. Là j'ai que 3 phalanges, mais si je rajoute les 2 phalanges qui sont là, ça fait 5 phalanges, hein, des 2 côtés. Et j'ai les 5 phalanges, on regarde les 5 autres, mais en principe décalés d'un cran pour qu'on récite la tour de la chose. Vous avez compris? Bon. Donc, le problème est que ce truc-là, c'est un bel effort, mais ça n'a pas de rapport avec la réalité de la complémentation en oralité. La complémentation des fois en oralité est un élément de base de toute oralité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a forcément un plus âgé, qui est Pierre, et il se trouve que c'est un plus jeune qui est théologien, Jean le théologien, comme disent les orientaux. Voilà. Et donc ça donne ça. Et si on généralise ce problème-là, le problème c'est de savoir quels sont les thèmes. Tout ça c'est toujours chronologique. Quels sont les thèmes qu'il faut aborder pour faire une bonne catéchèse? Eh bien, ces thèmes, en fait, correspondent à 17 sujets qui vont dans l'ordre de complexité pour passer des faits les plus simples et les plus évidents vers les faits les plus théologiques et les plus mystiques. Donc, il faut en fait faire une opération que j'ai commencée ici, mais qui fait intervenir donc qui fait intervenir les 4 évangiles, et non pas un seul, les 4 évangiles, et qui vont tirer de ça par des thèmes qui sont conservés chronologiquement, parce que chaque évangile, comme dans toute récitation orale, on suit un parcours chronologique. Donc c'est très facile, puisque par exemple les 5 perles vont toujours être dans leur ordre chronologique. Les 5 perles qui sont en face vont être dans l'ordre chronologique, donc on va pouvoir les enfiler un peu différemment, vous voyez, comme ça. Et puis, si on en met 3 ensemble, ça fait ce qu'on appelle une tresse. Vous avez joué à ça quand vous étiez gamin? La tresse, pour faire des tresses de cheveux. Hein, vous en faites 3 et puis vous les mélangez. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pratiqué en oralité et qui est pratiqué par tout le monde, en particulier les femmes, pour tresser les cheveux et pour mettre des colliers autour du cou. Pourquoi autour du cou? Parce qu'autour du cou, vous avez la gorge qui récite. Et donc c'est une mémoire. Le fait que les femmes portaient un collier, vous ne savez peut-être pas, mais ça existe depuis les premières tombes. C'est les femmes qui portent les colliers. Et donc les femmes sont mères de mémoire depuis l'origine des hommes. Elles sont mères de mémoire, c'est elles qui portent les colliers. Mais il y a de temps en temps des colliers sur les hommes, et ils sont autour des mains, et quelquefois autour de la ceinture et des pieds. Parce que c'est des choses de fer. De fer. La main, ça sert à faire. La gorge, ça sert à réciter. Donc, c'est des choses de fer. Quand vous regardez des photos de griots, vous ferez très attention, regardez sur les photos de griots, et vous les verrez porter leur récitation sur les bras et autour du cou, autour du corps, autour des chevilles. Alors, c'est bête, je n'ai pas apporté, mais j'en ai peut-être dans la voiture, j'en apporterai, des petits éléments de griots. Tous ces éléments que vous voyez dans les tombes, dans les choses comme ça, c'est des choses mortes, mais ils sont en fait des choses vivantes. Le collier que vous trouvez dans une tombe, ce n'est pas un bel objet ornemental, c'est une belle récitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est absolument important. C'est-à-dire que
Si je sors maintenant de ma poche, on n'abîmant pas ça, si je sors de ma poche quelque chose qui est ça, ça s'appelle un collier. Tiens, c'est un collier de 50 perles. Vous avez déjà entendu dire ça? C'est bizarre ça. Hein? Par groupe de 10, qui est 2 x 5, 10 c'est les 10 doigts. Hein? Et il y en a un groupe de 5. Voilà. Alors voilà un autre collier de récitation que, je ne sais pas, qui lui doit connaître. Pof. Ça s'appelle un collier de l'Église de l'Orient. 33 grains. 33 grains, c'est l'âge du Christ, et on peut dessus réciter régulièrement ce qu'on appelle la prière de Jésus. Mais ça, c'est la prière plus sophistiquée. Hein, vous avez bien compris que ça, c'est une forme très allégée, hein, où il n'y a que 5 thèmes hein, qui sont pris dedans, et après, on récite la même formule. Mais les vrais évangiles, c'est sur le thème, on raconte 10 histoires. Hein, le chapelet, et le rosaire a fortiori, est un ensemble de récitations abrégées, comme la prière de Jésus dans ce cas-là, consiste à dire « Jésus, aie pitié de moi, prêcheur ». Mais en fait, dans la réalité, on dit ça pour Jésus, enfant d'1 an, aie pitié de moi, pécheur, Jésus, enfant de 2 ans, aie pitié de moi, pécheur, Jésus, enfant de 3 ans, etc. Jésus à ton baptême, Jésus à ton baptême, Jésus, etc. Voilà. Et on défile ça. Et les 3 dernières années, on les organise. Alors, les 3 dernières années, on les passe très vite, parce qu'en fait, 33, je ne sais plus qui c'est qui m'a montré un très joli petit ordre de reconstitution du Sermon sur la montagne. Ce Sermon sur la montagne a 33 grains. Et donc, on récite le Sermon sur la montagne. Voilà. Donc ça, c'est un collier de récitation du Sermon sur la montagne. De la Malpanuta, c'est un collier de Malpanuta. Malheureusement, les Chaldéens ne le savent plus, mais en fait, c'est un collier de récitation de la Malpanuta. Voilà. Et ça, c'est un collier de récitation de la Caritasus. C'est la partie la plus ancienne des évangiles, fait en 30 et 31. Peut-être début 32 à tout casser. Et ça, donc quand Marie nous invite à réciter ça, en fait, elle nous invite à remonter aux sources. Ça s'appelle comment? Alors, il y a plusieurs noms à ça. Alors, ça dépend comment on le fait, mais de toute façon, je ne vais pas rentrer sur les détails des noms, parce qu'il y a plusieurs noms qui ont traîné. Il y a Orzim en hébreu, il y a les Sarah en araméen, mais en général, on n'utilise pas ça. On dit que simplement que c'est la filière, la chaîne pour réciter la Carzuta. On récite donc la Carzuta des apôtres, en changeant d'apôtre une fois sur 2, avec Locke, et on prend le thème successif. Donc on commence par faire Jean-Baptiste, le baptême et l'évocation des apôtres, des 6 premiers, pouf, on change là, on dit à notre Père, hop, on fait ensuite la récitation de 10 miracles, bon, voilà. Alors, Marc, qui est chargé au titre de l'Église de valider la collection des miracles, ne touche pas aux miracles de Jean qui sont mystiques, mais collationne l'ensemble des miracles qui sont au nombre de 14. Et en fait, il y en a 12 qui viennent des autres, et il en rajoute 2 à lui, qui sont spécifiques, mais donc il est seul à dire. Tandis que les autres ont 2 ou 3 témoignages qui permettent d'augmenter la précision de ce qui est dit. Exemple pratique. Là, au milieu du sermon sur le pain de vie, il y a la transfiguration. Pourquoi? Il s'agit de préparer la transfiguration du pain, de voir sur les espèces du pain la divinité de Jésus. Et donc, là, il y a 3 récitations. Alors, quels sont les 3 auteurs qui sont derrière? C'est Pierre et Jean et Jacques. Et à ce moment-là, on peut jouer à un jeu qui est extraordinaire, qui est le même jeu que celui que vous allez apprendre, ou qu'on vous a dit sur la fin du collier des disciples d'Emmaüs. C'est-à-dire que chacun des apôtres dit ce qu'a dit le Seigneur à celui d'après. Clac, clac, clac.
Pierre dit ce que le Seigneur a dit à Jean, Jean dit ce que le Seigneur a dit à Jacques, et Jacques dit ce que le Seigneur a dit à Jean. Et donc tous ensemble, c'est ce que Jésus a dit. Et ne croyez pas qu'il y ait différence entre les trois. Il y a différence parce que chacun rapporte une des trois paroles qui est destinée aux trois apôtres qui sont là. Ah, ça commence à devenir autre chose que ce qu'on vous raconte sur les synoptiques. Ça veut dire que chacun des récits sert à complémenter le suivant. L'autre, c'est des témoignages doubles ou triples, hein, ou quadruples, parce qu'à la tête du collier du temps de vie, c'est la multiplication des pains, et ça c'est commun à tous les évangiles, c'est la chose importante. Par contre, l'analogie entre le pain, le vin et le sang et l'eau, et puis ça existe dans Jean, parce que on peut lire aussi un collier comme ça en lisant seulement les têtes. Et quand on lit seulement les têtes, hein, on a Jean-Baptiste qui annonce le Messie, on a le premier miracle qui est Cana, l'eau changée enfin. Là, on a le pain multiplié. Là, on a la descente à Gethsémani, qui est le calice d'amertume qui est en face du calice du vin. Et puis vous avez la résurrection, qui est la même, qui conclut l'annonce d'Isaïe. Hein? Vous voyez comment ça fonctionne? Alors, Jean, alors là, c'est encore plus extraordinaire, c'est vu dans tous les sens, on en parlera de Jean. Bon, donc c'est simplement pour vous dire ça. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que rentrer dans l'oralité, c'est fascinant, merveilleux, etc. Parce qu'on est dans ce monde-là, c'est dans ce monde-là que ça a été fait. C'est pas dans notre monde de scribouillards et de gars qui font des PQRST, etc., qui essayent de faire de la logique en n'ayant pas pensé la base de leur raisonnement. Hein? Bon, alors, l'histoire, comment cette histoire commence? Pierre, tu viens d'évoquer les disciples d'Emmaüs. Ouais. On n'a pas eu le temps de présenter la chose qu'on fera demain sur les disciples d'Emmaüs. Est-ce que tu peux dire juste un mot, on avait parlé tout à l'heure, sur la fraction du pain? Ah oui, sur la fraction du pain. Oui, ça c'est une chose importante. C'est que les gestes ne sont pas forcément complètement compréhensibles d'un ensemble, d'un groupe, disons, d'une civilisation donnée, un groupe dans une civilisation autre. Alors, des fois, ça conduit à ce que les gens ne voient pas les échos qui existent ou en rajoutent. Donc, par exemple, sur la fraction du pain, on vous fait toujours de la fraction du pain l'Eucharistie, en particulier dans les disciples d'Emmaüs. Ça n'a aucun rapport, parce que la fraction du pain est un rituel d'entrée dans le repas, analogue au rituel que vous avez peut-être encore, moi que j'essaye de conserver avec mes enfants, qui consiste, quand on commence le repas, à ce que je prenne le pain et que je le fasse une croix et que je le coupe. Voilà. Donc c'est un rituel de fraction du pain, en autant de morceaux qu'il y a d'enfants. Hein? Vous avez peut-être pratiqué ça. C'était une tradition. Voilà, donc c'est une grande tradition dans la chrétienté, qui est la continuation de ce partage du pain judéo-chrétien. Hein? Mais en fait, on rajoute la croix dessus. Alors la croix dessus, je vous raconterai quelque chose, mais alors sur l'Eucharistie, vous n'oublierez pas de me demander pour que j'explique à quoi ça correspond dans l'Eucharistie. C'est une préparation, c'est une formation à la préparation à l'Eucharistie. Alors, donc, dans les disciples d'Emmaüs, ils le reconnaissent à la fraction du pain. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Jésus, on demande, puisqu'il est l'autre, que c'est un rabbi, etc., on lui demande, puisqu'il vient d'expliquer les choses du ciel, etc., on lui demande de dire la bénédiction, comme nous demandons à un prêtre de dire la bénédiction. Et donc, il dit la bénédiction, et il rompt le pain en deux parties. En deux parties. Alors là, il y a en face, les gens tout d'un coup se disent attends, il y a un truc qui ne marche pas. Nous sommes trois. On a invité l'invité à dire la bénédiction, mais ce n'est pas à lui de couper le pain. Ce n'est pas à lui à couper le pain, c'est le maître de maison qui coupe le pain. Lui, il dit la bénédiction. Donc il vient d'aller un peu trop loin et de couper le truc en deux. Et à ce moment, c'est là où il lève les yeux et qu'il se rend compte qu'il a coupé le pain pour eux. C'est-à-dire que ce repas est un repas pour eux, ce qui s'appelle un repas de départ et d'amitié. Un repas de départ. Voilà. Et donc, qu'est-ce que font ces deux? Eh bien, je peux vous garantir, et j'en suis sûr, et je l'ai demandé plusieurs fois, enfin dans un contexte humain et normal, chacun d'eux prend son morceau,
l'enveloppent dans sa ceinture et ils partent avec ça à toute vitesse à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils leur disent « Et nous l'avons reconnu quand il a rompu le pain. » Donc les gens en face comprennent tout de suite que c'est pas normal, parce que c'était pas à lui à rompre le pain. Et le terme qui est partagé veut dire je coupe en deux, je donne deux parts. Et à ce moment-là, ils ont qu'à montrer leurs deux bouts et à les rapprocher pour dire voilà le signe de reconnaissance. Ce qu'on dit est vrai. C'est le sens du mot symbole. Voilà, c'est le sens, ce qui est dit est vrai. Nous sommes des témoins, tous les deux, nous sommes les témoins, nous sommes deux et nous sommes les témoins. Et à ce moment-là, Marc, qui rapporte ce truc-là, rajoute une phrase qui est, alors je ne sais pas si le père Frédéric est là, il n'a pas l'air d'être là, qui est très intéressante en araméen, parce que c'est comme un sanglot qui dit « et ils ne crurent pas non plus ». Et ils ne crurent pas non plus. Alors, dans vos textes plus ou moins liturgiques et mal traduits, on dit « et il est apparu à Simon-Pierre ». D'abord, c'est pas dans le grec, même le grec ne s'est pas trompé, c'est pas dans le latin, même le latin ne s'est pas trompé, on a rajouté et il est apparu à Simon-Pierre, et c'est pas possible, puisque dans Marc, il explique qu'avec un sanglot, enfin c'est vraiment un texte que vous demanderez au père Frédéric de vous le dire, c'est une phrase sanglot de Pierre qui dit « et ils ne les reconnurent pas. Hein? Ils ne les crurent pas non plus. » Voilà. Et donc c'est l'effondrement des apôtres, le creux des apôtres. Il est apparu d'abord aux femmes, ensuite il est apparu à deux qui sont des 72 très probablement. L'un des deux va devenir l'évêque de Jérusalem à la suite de Jacques. Hein. Donc ils sont les témoins de la résurrection très forts, etc. Il est apparu eux. Et eux, les disciples, eh bien, ils n'auraient pas apparu. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on lit dans Luc, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est-à-dire qu'au moment où il court au tombeau, quand il revient, il y a un mot araméen très spécial qui dit « à ce moment-là, lui arriva quelque chose de troublant ». Et en fait, c'est le début et ils ne le reconnurent pas. C'est-à-dire que lui aussi a vu le Christ comme Marie-Madeleine et il ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire que Pierre est le plus pécheur de tous les 12. Si on peut dire, enfin j'enlève Judas, bien sûr. Mais c'est le plus pécheur de tous les 12. C'est lui le chef, il l'a renié, et en plus, quand il aurait pu le reconnaître, il ne le reconnaît pas. Alors c'est vrai, il n'y a pas eu la fraction du pain, etc. Bon, mais après il est apparu. Alors comme je suis un affreux Jojo, je vous laisse comme élément de réflexion. Là, c'est la chose suivante, puisqu'on est dans Luc. Il apparaît donc dans Luc, et puis ils croient, ils ont des peurs sur le feu de Saint-Fantôme, etc. Et alors, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Il lui donne un morceau de pain, il le mange, et du poisson. Et en fait, je crois que c'est le poisson qui mange. Le poisson qui est un poisson de deuil, etc. Mais le poisson, ça a des tas de résonances, Jonas, machin, etc. Et puis, après ça, il disparaît. Où est passé le poisson? Question à 100 sous. Où est passé le poisson? Ictus. Il est passé Hein? à travers le Christ. Il est passé à travers le mur sans... Avec le Christ. Avec les poissons. Ah, mais alors c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce poisson-là? Il a transformé. Quand on dit ictus, ça veut dire quoi? Ictus. Ça veut dire du grec qui veut dire poisson. En araméen, on dit noun, qui veut dire poisson aussi. Enfin, mais quand on fait des comparaisons, il y a les 5 pains et 2 poissons. Les poissons sont ce qui explique la Torah, donc c'est les prophètes et les psaumes. Okay. Mais quand on veut expliquer ce qu'est les poissons en rapport au Christ, en fait c'est le poisson de Jonas, mais c'est pas Jonas. Hein? C'est celui qui avale Jonas, c'est donc le monde qui avale Jonas, ou le tombeau qui avale Jonas.
Et la pierre ouverte du tombeau, c'est comme la gueule ouverte du poisson. Et Jonas sort. Faut pas vous laisser envahir par des comparaisons grecques douteuses sur le grec. Donc la comparaison porte sur le noun, sur le poisson. La pierre est quand même un plat extraordinaire. Il est parti avec le poisson, ça veut dire qu'il a englouti la mort. Il a pris un poisson mort. Oui, mais finalement, si le poisson, c'est le poisson qui a englouti Jonas, c'est une forme de tombeau, comme vous venez de dire. Oui. Donc c'est la mort. Oui. Donc Jésus est parti avec la mort. Non, il est parti avec un modèle, un symbole, Un qui va reprendre dans la pêche miraculeuse du poisson qui tire les hommes. Et donc c'est ces 153 types de poissons. Et ce 153, c'est bizarre, c'est la gloire de 17. C'est quand même bizarre. Et c'est un filet comme le filet de Jean. Ou comme la somme des choses à pendentifs entrelacées. Et alors la tradition d'Israël dit que quand on apprend une chose nouvelle par rapport à une chose précédente, on comprend le sens de la nouvelle et on recomprend mieux le sens précédent. Donc à chaque fois le sens s'approfondit. Et ça s'approfondit de plus en plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir, comme font nos gentils amis charismatiques qui disent Jean 12, 22. Rien du tout, Jean 12, 22. Ceux qui n'arrêtent de poisson sortent de son poisson. Ça ne marche pas. Il faut se méfier. Alors si c'est exactement dans le bon contexte, etc., que tout le monde a compris, bravo. Mais il vaudrait mieux que les gens connaissent les textes, parce qu'à ce moment-là, l'arête de poisson, elle aurait tout son sens. Je ne veux pas enlever, mais attention. Hein, c'est un jeu auquel on joue quand on est nourri de poisson. Voilà, bon, alors je m'arrête là-dessus et je vous raconte un petit peu. Alors c'est ça que m'a demandé Samuel, c'était de raconter pourquoi je m'intéresse à ça et depuis combien de temps. Alors, moi je crois que ça monte à mon enfance, ce truc-là, du temps où ma grand-mère, ma chère grand-mère, on l'a surnommée Ma, qui me chantait des berceuses et qui me demandait le dimanche, quand elle était âgée, d'aller à la messe à sa place. Parce qu'elle ne pouvait pas plus aller à la messe parce qu'il fallait descendre 300 mètres, pour les gens qui connaissent Vercran, c'est pas beaucoup, mais enfin ça fait 300 mètres. En bas, il faut passer sur un petit tronc de bois pour passer sur le vaisseau, puis il faut remonter 200 mètres. Donc ça fait quand même, arrivé à un certain âge, on ne passe pas toujours très bien sur le petit pont, quoi. Et autrement, il faut descendre beaucoup plus bas, passer sur le pont qui est beaucoup plus bas, alors là, ça fait 100 mètres de plus de dénivelé à descendre et à monter. Et puis, beaucoup plus long. Bon, en tout cas, dans tous les cas, c'est très fatigant. Et donc, elle me demandait d'aller à la messe à sa place. Elle revêtait sa robe noire, de soie noire, et se mettait aux côtés de la fenêtre. Elle ouvrait son livre et elle attendait que ça sonne. Et quand ça sonnait, elle récitait sa messe. Voilà. Et quand son petit Pierre remontait, elle lui demandait de réciter l'Évangile et le sermon du curé. Ben, ça m'a mis la mémoire, ce truc-là. Ça m'a mis la mémoire. Ça forme la mémoire. Je crois que ça m'a beaucoup formé. Bon, alors voilà. Donc, première histoire de ma grand-mère. Alors, autre histoire du curé qui venait là. Alors, le curé, j'aimais beaucoup parce qu'il venait de temps en temps quand même dans mon petit hameau, là sur la montagne, et il venait célébrer une messe de temps en temps pour les parents décédés, pour des gens du village. Et alors, j'étais servais la messe, quoi, bien sûr. Et puis, j'étais toujours moi, parce que les frères, ils avaient toujours autre chose à faire, c'était toujours privé, etc. Et alors, l'été, c'était intéressant parce que l'été, nous avions un jésuite originaire du village en face, sur le haut de la montagne, et qui desservait en fait l'église en bas, comme le faisait le curé, qui allait à pied d'en haut, là en bas. Après, il venait en voiture, mais enfin là, il allait à pied. Et alors, donc, il descendait de son grand... Il faisait la messe là-haut, il descendait de son grand pas, là. Et puis là, il y avait la messe. Et là, c'était fabuleux, parce que la messe était bien sûr tout en latin, mais le sermon du curé était en patois, parce qu'il était du pays. Et donc, il faisait son sermon en patois. Et donc, je remontais le sermon en patois.
je ne remontais pas le sermon, l'évangile en latin, parce que là, je ne savais pas le latin. Par contre, il me semble bien qu'il avait l'habitude de le redire une fois en français, pour les petits jeunes comme moi qui ne comprenaient pas bien le latin, puis pour les autres aussi. Voilà. Et alors, cet homme était extraordinaire, parce que c'était donc un jésuite. Alors j'ai appris ça après, mais ça m'a ouvert beaucoup de choses. C'est un jeune élément qui avait perdu ses parents, qui est allé donc comme pensionnaire, qui était très doué, qui est allé comme pensionnaire à Belay, disons au collège Cateau, qui a fait ses études, et puis il était embarqué comme très brillant, il est rentré dans les ordres, pour, après, disons, une phase mystique un peu extraordinaire, que je vous raconterai peut-être une fois, et puis donc il rentre chez les jésuites, et les jésuites lui font apprendre de l'hébreu, parce qu'on n'en apprenait pas l'aramien, on ne savait pas ce que c'était, c'est du syro-chaldéen, pas très connu, voilà. De l'hébreu, du latin et du grec. Et après, il l'envoie à Jérusalem. Il continue, terminer sa formation, faire un doctorat dans ce merveilleux truc fait par le père Lagrange, lequel venait de se faire virer pour se faire remplacer par des nuls. Ce qui a continué pendant un certain temps, jusqu'à presque aujourd'hui. Et donc, là, il commence sa thèse, et au bout d'un an ou deux, il dit à son supérieur de deux choses l'une. Ou bien vous me laissez à Jérusalem dans ce milieu-là, et je perds la foi, et donc, et vous perdez automatiquement, ou bien vous me faites revenir en vitesse à Lyon et dans ma montagne. Alors, le supérieur a compris le truc, il a fait revenir, et il est revenu, et il s'est mis au travail, et il a restauré, c'est lui qui a restauré l'exercice de Saint Ignace. Quand vous avez su les exercices de Saint Ignace, il n'était plus utilisé qu'un indienne de la compagnie, et tout leur support concret s'était un peu évaporé. Or, moi je l'ai entendu dans les sermons de mon enfance, et c'était un homme complètement concret, quoi. L'évangile sortait à chaque phrase, les comparaisons de ruisseaux, de montagnes, d'arbres, de machin, c'en était plein. Plus toujours une petite histoire à l'intérieur qui faisait rire de choses, enfin il était dans sa communauté, quoi. C'était aussi ses vacances. Voilà. Alors donc, moi, donc ce père, alors ce qui est intéressant pour savoir la suite, il se trouve que moi je ne suis jamais allé voir Montrebin, mais lui a été chargé par l'évêque de Lyon de lui rapporter ce qui se passait autour de Lyon, puisqu'il était l'archevêque, et donc ça dépendait de lui. Voilà. Et donc il allait, alors il m'avait raconté la première mission, mais bien après, qu'il était allé là-bas, et je lui ai dit, bon, pour savoir si c'est vrai ou faux, moi c'est pas les choses mystiques qui m'intéressent, c'est le concret. Et donc il est allé voir Montrebin, il a parlé des moissons, où est-ce que c'en était, de la pâtisserie du village, de la cuisine qu'elle savait faire, et il a dit au revoir, il est parti. Et il est revenu voir l'archevêque de Lyon, il lui a dit, je ne sais pas si c'est une grande mystique, mais je peux vous dire qu'elle a les pieds sur terre. Donc on peut la croire. Je trouve que c'est assez extraordinaire comme façon de voir les choses. Et donc il a suivi le truc pour l'archevêque de Lyon, il a suivi donc le père Finet, choses, et donc il est allé dans beaucoup de foyers de charité où il a installé quelquefois les exercices de Saint Ignace. Donc enfin il a suivi parallèlement là pour les besoins de l'archevêque de Lyon. Bon. Non mais c'est pour dire qu'il était commun. Alors à Lyon aussi, moi je n'ai pas été beaucoup à Lyon, mais ma mère était pas mal à Lyon. Et à Lyon, vous aviez cette rencontre de l'Orient. Hein. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous raconter ce qu'est le Codex de Bèze, parce que quand même, quand on a des attaches lyonnaises et qu'on a un ami qui était professeur de latin ancien à l'université de Lyon, et qui lui a fait l'étude pour savoir qu'est-ce que c'était que ce texte du Codex de Bèze, on a une idée un peu plus claire. Alors même si ça n'a pas été mis dans les comptes rendus du colloque de Lunel où on a examiné le Codex de Bèze, le colloque international, on a dit que c'était quand même le meilleur texte qu'on avait l'ancien. Alors il m'a expliqué la chose suivante, il m'a dit, et puis donc l'ami là de prof à Lyon m'a expliqué la même chose, m'a complété. En fait, quand les protestants sont arrivés à Lyon,
ils sont rentrés dans les églises, ils ont forcé les portes de la ville, tout le monde a été terrorisé, ils sont rentrés dans l'église Saint-Irénée et ils sont allés au trésor tout de suite pour se servir sur le trésor. Et donc, alors ils ont fait un truc innommable, c'est-à-dire qu'ils ont pris la chasse de Saint-Irénée, ils sont allés au Rhône et ils ont jeté dans le Rhône les ossements et ils ont gardé la chasse. Et puis, il y avait là le fameux évangéliaire de Saint-Irénée, qui n'était plus l'original parce que les siècles avaient passé, il y avait donc une recopie au IVe, au Ve siècle, une recopie qui est avec en regard la traduction en latin, hein, et qui a été utilisée dans les conciles, hein, rien que ça, parce que les gens considéraient que c'était le meilleur texte en Occident. Hein. Donc il y a une vraie tradition. Et donc, voilà le Codex de Bèze, donc voilà. Voilà le Codex de Bèze, c'est un très beau texte. Hein, très bien écrit, très bien, remarquablement écrit. Mais là, c'est une copie du IVe siècle. Alors, on ne sait pas exactement comment était l'original. Donc, est-ce que c'est une bonne copie ligne à ligne? C'est pas évident, hein, parce que ça fait des lignes un peu longues. Et puis, il y a des signes de coupure, de reprise de reprise de souffle, qui peuvent être postérieurs. Je ne peux pas le garantir que c'est... Parce que si on voit le Vatican Syriaque II sur le Syriaque, il n'y a pas de signe de ponctuation, de reprise de souffle. Il n'y a rien. C'est vraiment un truc qui a une mémoire. Hein. Alors là, est-ce que c'est vraiment ancien? J'en sais rien. Bon. Mais enfin, c'est quand même le texte plus ancien. Et alors, donc, ils ont pris la couverture, ce qui fait que dans ce codex, il manque le début de Matthieu, et puis la fin, parce qu'il y a les actes des apôtres, la fin des actes des apôtres, parce qu'ils ont arraché la couverture. Et puis, ils ont mis le feu, et un des soldats qui était là, qui avait une certaine culture, ou je ne sais pas quoi, s'est dit, ah mais quand même, les messieurs de Genève, ils seraient peut-être capables de me l'acheter. J'ai pas eu la couverture, mais alors il met ça dans son sac, et puis après le sac de Lyon, il va à Genève et il offre son truc, et il se le fait acheter très cher. Voilà. Et donc, alors les autres n'ont pas. Alors ça a été entre les mains de, je ne sais plus comment il s'appelait, le grand protestant qui était à Genève. Théodore de Bèze. Oui, mais avant Théodore de Bèze, on a eu un autre, celui qui l'a acheté, c'est pas Théodore de Bèze, c'est un autre avant, moi je ne sais rien. Hein? Théodore de Bèze, c'est une succession de Calvin, je crois. Non, mais c'est autant à cette époque-là, bon, enfin, ça, je ne sais plus. Hein, bon, enfin, c'est Mélenchon. Donc c'est Mélenchon qui l'achète, qui le passe à De Bèze, et ça devient le codex de De Bèze, et après la mort de Bèze, ben, ça passe en Angleterre, c'est transmis en Angleterre. Bon, voilà. Et donc ça devient le codex Cantabrigiensis, hein, donc il devient le chose de Cambridge. Hein. Donc c'est un vol manifeste, puisque c'est le codex de Bèze, qui n'y a pas rien du tout, et de Cambridge, qui ne sont pour rien du tout. En fait, c'est tout simplement le célèbre codex d'Irénée, qui vient d'une copie il est parti en 140, de la côte occidentale. Son patron, c'est un saint connu qui a été le successeur. Polycarpe de Smyrne, il est à Smyrne, qui a été le disciple de Saint Jean. Et Saint Jean, la collection qui était à Éphèse, c'est la collection de Timothée. Ça vous dit quelque chose, Timothée? Alors Timothée, lisons donc Timothée. Deuxième lettre à Timothée. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième lettre à Timothée? Quand tu vas à Troas, ramène-moi mon manteau. Mais en grec, c'est pas manteau. En grec, c'est phainolos. Phainolos, phaino, ce qui brille. Donc phainolos, ce qui est éclatant. Qu'est-ce qui est éclatant? Alors on va chercher dans l'araméen. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bet Ktawe. Bet Ktawe, c'est l'armoire aux Écritures. C'est l'armoire aux Écritures. Rappelle-toi l'armoire aux Écritures. Ensuite, ça continue. Alors là, cette fois, c'est bien traduit. Et c'est même pas trop mal traduit. Parce que c'est
les rouleaux, donc c'est les rouleaux de la Torah, et plus particulièrement, plus nécessairement, les membranées, membrana en latin, membrana, ça donne aussi en grec membrana, en fait c'est des membranes, en araméen c'est kerke, plus un qualificatif qui est très bizarre, qui est indala. Indala. Ça veut dire les bouts de membrane à plat. Donc je vous expliquerai ce qu'est un membrana si vous venez suivre les petits cours que je donnerai après, et je vous écrirai devant vous un membrana pour que vous voyez à quoi ça sert. Ce qui veut dire que quand Paul part à Rome, il n'a pas pu emporter, puisqu'il a été fait prisonnier à Troas et dépêché à Rome sur ordre de l'empereur pour être massacré. Et donc, comme il est citoyen romain, il ne peut pas être massacré, enfin, il faut mettre des formes un peu, donc il va passer en jugement. Or, il n'a pas les outils pour se défendre. Pour se défendre, il faut qu'il ait ses propres écrits, puisqu'il est parti comme ça. Et donc, il demande à Timothée de venir en vitesse à Rome, avec son armoire aux Écritures. Qu'est-ce qu'il y avait dans son armoire aux Écritures? Probablement pas que la Torah, mais un peu plus. Et ses membranés, et je vous expliquerai ce qu'elles sont les membranés. Donc, quand on me raconte qu'il n'y avait pas d'évangile, que Paul est le premier à écrire des choses. Voilà. Alors, donc je vais reprendre l'histoire où j'en étais, c'est-à-dire, donc moi je fais des études, et puis il faut dire que ma famille était un peu dans la dèche à ce moment à cause de maladie de mon frère et de ma soeur, donc on était un peu la même chose. Donc moi j'aurais pu m'amuser à faire des choses qui m'amusaient beaucoup. Et en fait, comme j'avais un deuxième goût qui était de faire des choses mécaniques, des choses de maths, des choses comme ça, donc j'ai fait une grande école, je suis allé à la fac pour faire en plus une thèse et tout ça, et donc je suis rentré après dans un industriel où j'ai dirigé des recherches à la fin de ma vie, et dirigé surtout la conception des avions. Donc ça me donne beaucoup d'argent, ce qui me permet d'être tranquille pour travailler. Bon. Alors, sorti de là, j'étais pas très tranquille avant parce que il fallait quand même travailler. Et ça prenait pas mal de temps. Bon, mais j'ai quand même commencé très tôt à aller voir, en fait quand j'étais étudiant en partie sur la montagne Sainte-Geneviève, je suis allé voir un petit peu les Syriaques, parce que les gens qui sont en bas, Sainte-Geneviève-Pauvre, que vous devez connaître, hein, on récite pas tout le temps, souvent en arabe, mais alors l'arabe je ne comprends pas bien, alors c'est souvent en grec, alors je suis bien à l'aise, ou alors j'allais voir à la cathédrale des Grecs, c'était plus intéressant, c'est tout en grec. Et puis j'allais de temps en temps à Brest, ça m'amusait bien. Et puis là, tout d'un coup, sur la montée, là, quand on monte la montagne Saint-Hubert, là, il y a une petite église là, qui avait été affectée par Tisserand, par la guerre Tisserand, au Syriaque. Et là, c'est là où je suis rentré, j'ai découvert un gars fabuleux qui s'appelait Kouris Sarkis, qui avait créé une revue qui s'appelait L'Orient Syrien, dans laquelle paraissaient des articles pour essayer de remettre en route un peu l'Orient syrien. Et donc, qui était chargé, c'était au moment du concile, et il était chargé de réformer, enfin il a un peu épousseté sa liturgie, parce qu'il y avait eu beaucoup d'adjonctions. Et ça a été un effet positif du concile, quand on n'a pas fait de réformes aussi stupides que du côté, enfin, post-conciliaire du style de ce qu'il y a eu en France, mais dans beaucoup d'endroits, on a fait un effort pour faire la liturgie le mieux possible, ce qui était le cas des Syriens. Et donc, il a travaillé là-dessus. Et là, j'ai appris, alors j'ai vu réellement d'où venait la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome, qui n'était que quelque chose d'extrait d'une liturgie qui venait de Jérusalem. Donc ça m'a mis en salle sur l'araméen, puis après je me suis marié, j'ai eu des enfants, etc. Je m'en suis moins occupé, puis après j'ai été récupéré par ma femme et Farchous, et donc je fais du chousse, et puis à ce moment-là je me suis dit mais c'est curieux. Attendez, je fais une parenthèse, là, puisque j'étais à la montagne Sainte-Geneviève, sur cette église. En fait à Paris, et merci à l'organisatrice Isabelle est là. Ah, si, elle est là. L'organisatrice du concert qui a eu lieu là, à Paris récemment, où elle est arrivée à réunir toutes ces chorales, c'était fabuleux, parce que en fait, tous ces gens sont à Paris par une volonté du cardinal Tisserand, un peu aidé par le gouvernement.
qui voulait, de façon qu'il y ait eu des subsides du gouvernement, pour qu'à Paris, toutes les églises rattachées ou non à Rome aient une représentation. Ce qui fait que ça a permis, effectivement, cette rencontre que j'ai eue avec Kouris Sarkis, et puis d'autres après, celle que j'ai eue avec M. Alichamp après, ça a permis d'avoir sur Paris un panorama des églises orientales extraordinaire, qui a été bêtement sacrifié sur l'autel de rien du tout après les années 60, dans les années 70. Donc ça a été inutile à ce moment-là, bon, mais en dehors du fait que ça a été inutile à ce moment-là, c'est quand même resté installé, puisque la France avait toujours soit politique d'avoir un pied dans les pays du Moyen-Orient par l'intermédiaire des églises, en les protégeant plus ou moins, et puis du côté, disons, de la recherche, etc., d'avoir un lien avec les églises orientales. Et bon, alors donc ça vous explique pourquoi le araméen, je le connais depuis que j'étais étudiant, ça devient, mais très mal, hein, bien sûr, parce qu'après je me suis arrêté, et puis après je suis revenu sur Parjous, j'ai essayé de rechercher s'il y avait à nouveau des gens, et là le successeur de Kouris Sarkis n'était pas très très bon en fait à ce moment-là. De la même façon que Just n'a pas pu rencontrer quelqu'un de l'Église de l'Orient à son époque, parce qu'il est tombé sur le problème qui s'est posé avec cette proposition de Kenneth Tisserand, qui était très bonne, mais qui a fait que sont venus à Paris des gens qui avaient envie de vivre la vie de lumière, ce qui n'est pas exactement ce qu'ils voulaient. Il aurait voulu que ce soit des représentants des traditions finalement. Donc Kouris Sarkis s'en est vu pour essayer de les faire travailler, et on essaye en ce moment de s'en voir pour essayer de les faire travailler, parce qu'on ne vient pas toujours à Paris pour des bonnes raisons. Ce n'est pas les puits de tradition qui seraient heureux de se rencontrer dans l'Église universelle à Paris. Ce n'est pas exactement ça. Donc c'est un peu plus difficile, et puis effectivement au temps de Just, il a dû aller voir M. Dahan, qui précédait M. Alichamp, et que j'ai connu, et qui était de parler arabe, quoi, de la capitale du nord, de Mossoul, et il connaissait bien l'araméen, mais c'était sa langue liturgique, mais ce n'était pas sa passion. Et puis il a fallu que M. Alichamp arrive, qui lui avait une maladie de cœur, donc qui a dû abandonner il était corps-évêque d'une ville qui est devenue évêché d'ailleurs après, donc, et il est venu à Paris en fait pour être à côté de l'hôpital et se faire soigner régulièrement. Il se faisait soigner régulièrement, ce qui lui a permis de survivre à Paris une dizaine d'années avec sa maladie de cœur, alors qu'il serait mort en fait sûrement dans sa montagne très vite. Et donc dans ces 10 ans, j'en ai employé 7 avec lui à faire ce qui apparaît dans Karozuta, à découvrir ce qu'était l'araméen. Parce que alors là, je me suis trouvé avec quelqu'un qui avait exactement la même antécédent que moi, c'est-à-dire qu'il était de la montagne, c'est un endroit où on conserve quand même davantage que dans la plaine. Ma grand-mère me disait, petit Pierre, quand tu descends dans la plaine, ne perds pas ton âme. Paf. C'est en dessous, c'est la mine. La mine, alors là, ça fait encore pire. Ça fait plus bas. Alors, je ne sais pas ce que disait la grand-mère dans ce cas-là. Bon, voilà. Alors, donc, il était de la montagne comme moi. Il avait une mémoire excellente. En fait, bien meilleure que moi, parce que moi, ma mémoire, je l'employais à faire des avions, pas tellement à faire un peu à faire du l'évangile, mais pas tellement. Et puis, il avait la même passion pour la parole. La passion de gens qui ont pratiqué la parole, pour lesquels c'est la chose essentielle, que les écrits, c'est pas terrible, que c'est la relation des personnes qui est quand même la plus profonde. Et donc, il était à ce point de vue-là très intéressant. Et puis, il était petit-fils de prêtre, donc ça faisait 3 générations de prêtres, les prêtres sont mariés là-bas, et son grand-père, prêtre, était nestorien. Ce qui était un gage de qualité, parce que comme les nestoriens étaient en bisbille avec Rome, ils n'étaient pas contaminés par les idées romaines. Alors que les Chaldéens sont gentils, mais ils ont quand même été un peu contaminés par leur contact avec l'Occident. Et donc ils ont pris des choses, ils ont perdu un certain nombre de pratiques que les nestoriens ont mieux conservées. Enfin, les Assyriens des montagnes ont mieux conservé. Et donc j'ai partagé là, avec M. Alichamp, un poste d'observation extraordinaire, parce que les Assyriens qui venaient à Paris venaient le voir,
aussi bien. Et chose beaucoup plus intéressante, les Juifs de la montagne venaient le voir. Parce que en allant en Irak, une fois, j'étais dans un village avec l'ancien Richemont, et il m'a dit, ce village est très intéressant parce que vous regardez bien, à un bout, il y a un bâtiment, là. Ils n'y étaient plus les Juifs parce qu'ils étaient partis, hein. Il y avait eu une persécution, ils avaient quitté, ils étaient allés en Israël. Ils sont maintenant installés en Israël, mais certains se voudraient revenir. Et donc, ils étaient là, et donc, à un bout du village, il y avait une synagogue, à l'autre bout, il y avait une église. Et dans les deux choses, on chantait les psaumes sur la même mélodie et avec le même araméen. Et oui, on lisait l'Ancien Testament avec la même déclamation et avec le même araméen. C'était quand même assez fabuleux, c'était superbe. Et donc, il avait été dans ce village, à un moment, en poste, et donc son contact s'était renforcé avec la tradition juive. Parce qu'on sent bien, et alors, quand il était à Paris, qu'il célébrait, il avait toujours un petit groupe de juifs qui venaient de temps en temps le voir, parce qu'ils entendaient les sonorités de chez eux, la récitation des psaumes comme chez eux, enfin, les boules mélodiques étaient les mêmes, enfin, il y avait des cantiques qui avaient les mêmes boules mélodiques. Voilà, ce n'était pas les mêmes paroles, parce que bien sûr, dans les synagogues, Jésus interdit, etc. Mais là, c'était quand même les souvenirs d'enfance, disons, et les souvenirs du pays l'emportaient sur le fait qu'on entendait parler de Jésus au lieu d'entendre parler de Moïse. Voilà. Alors, donc là, c'était un observatoire absolument extraordinaire. J'ai travaillé avec d'arrache-pied dans ces temps. Alors ça tombait bien parce que dans une partie, vous savez, quand on fait des avions, on fait des avions, puis à un moment, il y a un trou avant de faire l'avion suivant. Parce que on conçoit l'avion, mais quand il est conçu, il faut le temps de finir de le fabriquer. Donc si on a réussi, on a un petit temps de vacances. Si on a échoué, alors là, c'est la merde, parce qu'il faut modifier en vitesse, etc., pour essayer de résoudre tous les problèmes. Et sinon, on a un petit temps de vacances avant l'avion d'après. Donc voilà. Alors, j'ai eu des temps de vacances comme ça, parce que j'ai bien réussi 2 avions, là. Donc ça m'a donné 2 gros trous dans ces trucs-là. Avec mon équipe, c'était bien. Il fallait sûrement que j'arrive à maintenir. Les avions, ils ne se sont pas écrasés. Ah bah non, quand même. Bon. Enfin, ça n'empêche pas des gens comme moi de ne pas dormir quand l'avion va vers son premier vol. Bon, alors d'accord. Bon, donc ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu 2 grands trous comme ça. Et alors dans un trou, on a fait le missel chaldéen, là, qui était là, je ne sais plus où il est, là, peut-être sur la table. On a là derrière, on prend. Alors, là, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai aidé à ce que le français ne soit pas trop mauvais. Et puis j'ai mis des dessins dedans, j'ai mis des tas de trucs dedans. Voilà. Donc, au merveille, je suis cité au début, là, voilà. Et donc, voilà. Et donc ça permet de... Les révisions des textes, les croquis ont été faits par Pierre Perry. Voilà. D'accord. C'était en quelle année? Ça, c'était dans les années 85, quelque chose comme ça, 80-85, je ne sais plus. On va retrouver ça. La date d'impression. Voilà. Alors, donc ça, c'est un truc très important parce que je ne peux pas rentrer dans une église, dans une église particulière de l'Orient sans rentrer dans sa liturgie. Hein, parce que ce qui est canonique, c'est la liturgie. Ce qui définit vraiment le cœur de la théologie de l'Église, ce sont les antiennes et l'ensemble des cantiques de la partie fixée. Hein. Pas les cantiques des fidèles, hein, qui varient en fonction du temps, mais les cantiques qui sont à l'intérieur, les prières qui sont à l'intérieur. Et donc ça donne une ouverture théologique extraordinaire, donc ça va donner une ouverture théologique extraordinaire en araméen, avec les termes araméens, ce qui est quand même très différent des autres. Et puis après, on a pris le Vatican syriaque XII, et puis le Vatican syriaque XII, on s'est installé, on a fait un petit groupe où il y avait Pierre Schaeffer pour le grec, mais moi j'avais aussi mon grec, hein, parce que je n'étais pas toujours d'accord avec mon cher ami. Alors, lui était prof de grec, moi je ne suis pas prof de grec, mais enfin par contre, je n'étais pas toujours d'accord. Je suis un affreux jojo. Et voilà, donc on avait le grec, malheureusement pas à ce moment-là le Codex de Bèze, parce qu'on n'avait pas encore trouvé à ce moment-là que le Codex de Bèze était le plus ancien texte grec. On n'avait pas trié, hein, dans ce qui a été expliqué, on n'avait pas trié entre
les 5 textes pour savoir que finalement le D était le bon texte, celui qui était le plus ancien, qui était antérieur à la révision de 140. Ce qui est normal, puisque la révision de 140 avait eu lieu avant qu'il quitte la zone de Smyrne, qu'Irénée quitte la zone de Smyrne. Donc il y avait un texte qui remontait directement à la collection de Timothée. Ce qui, entre parenthèses, montre que la collection de Timothée était la même que la collection de Jérusalem, où Marie, un des successeurs de l'apôtre Thomas, est venu, et plutôt de l'apôtre Thomas et Thaddée, est venu à Jérusalem en 65, et où il a récupéré le texte. Il a récupéré le texte de la chose. Alors, j'ai une petite parenthèse sur les prononciations et sur les écritures. Donc, vous avez entendu beaucoup parler de Peshito, Peshita. Hein. Le E est un E muet que les gens aiment beaucoup à rajouter dans les milieux universitaires, ça fait très bien. Hein. C'est comme ça que les gens font, c'est bien. Mais quand on l'étend à l'oreille, en oralité, ça se prononce Pshita. Hein. Pshita sans ce E. Directement. Et c'est pour ça que moi, je prends comme habitude, quand je parle du texte oral, que j'essaye de rejoindre, je l'appelle Pshita. P-S-H-Y-E-T-A. Ce qui est un avantage parce que c'est la forme qu'emploient les historiens des États-Unis. Donc ça, c'est très agréable. C'est la transcription des choses. Donc j'emploie ce terme-là pour définir le texte oral. Alors, le texte oral n'est pas exactement le texte que nous avons, parce qu'on a l'explication de ce qui s'est passé en 65, quand Marie est arrivée à Jérusalem et est allée voir le successeur de Jacques qui a été martyrisé en 62. Donc, il est en 65, quand le frère de Jacques de Jérusalem, c'est-à-dire Jude Thaddée, a été massacré devant Babylone, par les Juifs de Babylonie. Et donc, il est allé, en commençant à savoir qu'il y avait eu la révolte, que ça risquait d'être la fin de Jérusalem, il a été expédié vite par un des 72 qui était Adai. Il était envoyé en vitesse à Jérusalem, rencontrer le successeur de Shimon, Cléophas, qui était le successeur de Jacques, et pour lui demander l'autorisation de faire 2 choses. D'abord de faire une copie, bon mais ça c'était normal, ils en avaient déjà, c'est pas le cas, mais surtout de faire une copie où il y aurait 2 changements. Premier changement, on abandonnerait l'écriture carrée, donc la Pshita, depuis cette époque-là, est directement lisible en écriture arrondie. Hein, vous avez vu que le syriaque n'est pas exactement le Strangelo, l'écriture d'évangile, n'est pas exactement la forme carrée que vous voyez à Qumran. Parce que la forme carrée que vous voyez à Qumran, elle était en service en Babylonie et dans l'Empire parthe au temps de l'exil à Babylone. Mais les Judéens étant d'affreux conservateurs, avaient gardé la même écriture à peu de choses près en revenant de Babylonie. Et ils ne l'ont plus changé après sur les textes sacrés, pas sur le courant. Mais ça commençait à se dévier un peu sur le courant, ce qui fait que ça n'aurait pas été lu dans l'Empire parthe puisqu'on ne l'employait plus. C'était une vieille écriture qui avait des siècles derrière elle. Hein, donc on n'employait plus, on employait une écriture plus courante. Et ça, je vous expliquerai ça. Et donc il a demandé comme première chose de transformer ça, ce qui posait quelques problèmes parce que vous avez en particulier des signes qui sont dans les évangiles en hébreu et qui sont par exemple la Torah et les prophètes et les psaumes, qui sont des signes qui sont plus caractéristiques en écriture hébraïque. Hein? Donc là, on est passant, par exemple, le Yod et Vavé n'est pas aussi beau, je dirais, graphiquement, quand il est écrit en écriture d'extrangulaire. Et donc, on a remis dessus des petits signes pour essayer de les rattraper. Et puis, la deuxième chose qu'il a demandé, c'est qu'il y ait des modifications pour les mots qui étaient trop judéens, que les gens ne comprendraient pas. Alors, un exemple qui est typique, si vous voulez, la Torah, ça ne peut pas être mis en circulation dans le monde de l'Empire parthe, parce que la Torah, c'est le taureau, et sous la forme où il est adoré. Vous avez vu ces superbes taureaux ailés que vous voyez sur les choses.
Et donc, c'est quelque chose qui est insoutenable dans le milieu parthe de parler de la Torah comme d'un taureau ailé. Bon, alors donc, on a remplacé ça par Namosa, décalqué de la Septante et du grec, Namos, la loi. Et on a créé un néologisme qui s'appelait Namosa, et donc il y a un certain nombre de modifications comme ça qui sont intéressantes parce que on voit le dictionnaire qui était employé pour faire de l'adaptation finalement. Mais c'est quelques mots comme ça, donc c'est ce qui était annoncé. Donc vous voyez qu'ils ont été très précis dans leur copie, puisqu'il a fallu demander l'autorisation à Jérusalem de savoir si on pouvait faire ces modifications, y compris de passer une autre écriture, hein, ce qui est quand même intéressant, le fait qu'ils aient posé la question, ce qui montre bien que l'écriture de Jérusalem n'était pas l'écriture cursive qui commençait à être en usage à l'époque. Voilà, donc j'ai fait un petit tour un peu compliqué, là je vais revenir à je ne sais plus quoi. Bon, alors donc en fait, on a travaillé avec M. Lécheron pendant 7 ans, on a fait une grande collecte, j'ai fait une grande collecte de toutes les traditions, et surtout les traditions de son église, mais aussi d'autres. Et donc ce qui a donné ce livre de 15 résultats, et c'est là ce qui m'a permis de constituer les 70 textes de référence sur la production des évangiles, en éliminant bien sûr un certain nombre de trucs qui existent dans les apocryphes, dans les machins, et qui ne sont pas assez sérieux. J'ai pris comme règle du jeu les éléments canoniques, c'est-à-dire ceux qui donnaient lieu à des antiennes dans la liturgie. Donc, qui quelque part étaient bénis par la hiérarchie qui les autorisait pour la prière publique. Donc toujours l'excendie. Donc ça donne 70 textes, et je suis désolé, ces 70 textes, une cohérence absolument terrible. Il y en avait un qui me mettait en travers de ma gorge, qui était le fait que Luc avait mis par écrit, avait édité en grec à Alexandrie son évangile. Comment c'était? C'était en 24 ans après l'Ascension. Je dis Alexandrie, zut, alors qu'est-ce que ça vient faire l'Alexandrie? Donc j'avais hésité à mettre ce texte en me disant celui-là il est quand même pollué par je sais pas quoi, par les Coptes, peut-être, je sais pas. Bon, pourquoi il y a une chose, j'ai jamais vu nulle part ailleurs que Luc avait été chez les Coptes à Alexandrie. Jusqu'au jour où j'ai appris que le quartier grec hellénistique de Troas, qui était la ville créée sous Alexandre, était à la forme hellénistique, ça s'appelait Alexandrie de Troas. Voilà. Et donc, ça rejoignait les autres textes que j'avais qui disaient, alors dans le monde grec, que Luc avait édité son texte à Troas. Bon, paf, ça se rejoignait toutes les choses, ça donnait non seulement Troas, mais le quartier dans lequel ça avait eu lieu. Voilà. Vous voyez, donc, il faut se méfier des gens qui disent « Oh, les traditions, les machins, etc. » Moi, je suis beaucoup plus prudent. On a ces 70 textes, ces 70 textes sont imparables, ils donnent des datations, ils donnent si ça a été simplement traduit en grec ou si ça a été composé, etc. Et donc là, on a un ensemble cohérent, sérieux, etc. Ils ne se reprennent pas les uns les autres, quoi. Hein? Ça pourrait tourner en rond, ils ne se reprennent pas les uns les autres, ils se copient pas. Non, parce qu'ils ont toujours... c'est la même chose que les évangiles. C'est-à-dire que souvent ils connaissent notre tradition, mais ils veulent rajouter leur point à eux. Donc par exemple sur le cas de Luc que je vous donne, les autres disent la même chose, mais ils disent que c'était fait à Troas. Et donc là, on apprend simplement que c'était fait à Alexandrie de Troas. Donc c'est typiquement le schéma de complémentation que je vous ai montré tout à l'heure. Hein? Ces idées que les gens, parce que moi je l'ai quand même vu dans les veillées quand on racontait une histoire de chasse, etc., parce que c'est quand même glorieux, mais enfin quand on raconte une histoire de chasse dans une veillée c'est quand même beaucoup plus marrant, et quand on dit qu'à ce moment-là il a tiré, ah mais il s'est arrêté parce qu'il y avait un tel qui était sorti de son poste, ah le sanglier est parti, etc., et il est allé bousculer un tel, etc., à ce moment-là, l'autre réagit en disant « Non, non, c'est pas ça, c'est pas fait comme ça. » À ce moment-là, il a fait un crochet derrière le sapin et chose. Donc, petit à petit, dans ces discussions, chacun dit la vérité et il faut rajouter ces trucs de vérité ensemble et vous avez le résultat. Parce que vous ne ferez pas avaler n'importe quoi à un chasseur. Hein, il connaît parfaitement ce qui s'est passé.
Et moi, c'est une des choses qui m'avait, comme j'ai été obligé pour le métier de suivre des problèmes d'accident d'avion, parce qu'ils sont quand même intéressants, l'accident d'avion, ça apprend ce qu'il ne faut pas faire dans les conceptions. Et je me rappelle ces grandes discussions que j'avais eues avec le responsable des accidents d'avion, et qui m'avait dit, mais vous savez, nous, première chose dans un accident d'avion, trouver des paysans, mais surtout des pêcheurs, des chasseurs et des pêcheurs. Alors ça, leur témoignage, super, on les note tout de suite. Et puis après, on prend des paysans plus ordinaires qui sont moins observateurs que des chasseurs et des pêcheurs. Ensuite, on prend des gendarmes, seulement après, des gendarmes. Et alors, si on a un prof, et surtout un prof de secondaire ou de supérieur, il vous décrit comment aurait dû être l'accident si c'était conforme à la façon dont il l'a interprété. Hein? C'est-à-dire que le gars de l'assurance, de la reconstitution de l'accident, il veut avoir ce qui s'est passé réellement. Il n'en a rien à faire du fait que monsieur le professeur Untel pense que là, il a fait un crochet et puis il est venu à cet endroit-là. Mais le chasseur, s'il a fait un crochet, il dira. Mais s'il n'a pas fait de crochet, il dira rien. Hein? Vous voyez, donc il y a des trucs comme ça. Ou alors le truc a déjà commencé à voler en vol. Il a projeté sur le vol le fait que ça brûlait au sol et il a cru que lui c'était normal que cet incendie a commencé avant et donc il a déjà imaginé le truc en l'air en train de brûler. Le chasseur ne dira jamais ça. Il a vu l'avion, voilà, et si on lui dit mais il brûlait en vol, ah non, monsieur. Donc oui, ça c'est un truc. Alors, est-ce que vous avez compris que les apôtres sont des pêcheurs? Je ne dis pas ça par hasard, hein. Les apôtres sont des pêcheurs, c'est-à-dire que quand ils racontent quelque chose, c'est fichtrement vrai. Et quand ils se complètent, c'est fichtrement vrai. Ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des rabbis. Hein? Nous avons la chance que le Seigneur ait pris comme témoins des gens qui étaient les meilleurs témoins qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Des gens concrets. Il n'y a pas de pêche. On a pêché toute la nuit, il n'y a pas de poisson. Et alors là, il faut l'acte de foi, mais sur ta parole, on jettera le filet. Parce que quand même, c'est quand même les meilleurs pêcheurs du coin, ils savent à quel endroit il faut mettre le truc, etc. Bon, mais alors quand même, le rabbi, c'est le rabbi, donc allez, on jette le filet, mais enfin bon, on va voir. Zut, alors, il y a un meilleur pêcheur que nous, c'est Dieu. Bon, vous voyez, donc c'est important ce que je vous raconte des petites choses, des petites histoires toutes bêtes. Pourquoi je raconte ces histoires toutes bêtes? Parce que je pense que le vrai tissu des Écritures, c'est celui-là. Le vrai tissu des Écritures, c'est pas les grandes histoires des intellectuels qui ont vu l'avion brûler avant qu'ils cognent le sol, et qui ont rajouté des tas de trucs, et qui après pinaillent sur les rapports de gendarmerie. C'est pas ceux-là qui sont intéressants. Ceux qui sont intéressants, c'est les pêcheurs qui ont l'habitude de voir les choses concrètes, réelles, etc. Et là, alors vous avez un bon exemple, puisqu'on a parlé d'un truc spécifique à Pierre, qui est la guérison de l'aveugle en 2 temps, hein, qui est un truc qui est très intéressant. Oui, c'est un cas unique, parce qu'il donne à penser que Jésus ne sait pas trop s'y prendre. Voilà, mais il rapporte ça. Mais... C'est-à-dire que Pierre ne se pose pas de problème philosophique sur qu'est-ce que la réalité va, comment il faut interpréter la réalité. On ne mélange pas l'interprétation. Mais en même temps, ça a une fonction dans la suite, parce que, bien sûr que ça a une fonction. Le questionnement pour savoir qui il est en 2 temps. Oui, mais pour non, les gens, mais sûrement. mais ça n'a pas de fonction. Ça n'a pas de fonction. C'est réel, comme dans les accidents d'avion. Oui. Et après, peut-être qu'on peut l'employer, et peut-être que ça fait des résonances, peut-être que la Providence a fait que les apôtres ont installé les choses, peut-être qu'ils n'ont rien compris, mais au moins c'est ça c'est ce qui s'est passé, réellement. On arrête de raconter que les ipsissima et les miracles, ça s'est pas passé. C'était pas la peine à ce moment-là d'avoir des pécheurs en face. Mais il y a deux récits de guérison d'aveugles dans Marc, il y en a 2, ouais. Et elles sont situées... elles encadrent tout ce qui concerne la formation des disciples. Je connais très bien. Et la seconde, elle est aussi en 2 temps, sauf que c'est pas de la part Alors, de... Pierre et Philippe, je vous arrête parce qu'on ne va pas continuer là-dessus. Voilà, vous en parlerez plus tard. Parce que Pierre choisit les miracles qui vont bien. Pierre,
Il est 10 heures passées Bon, largement. qu'est-ce que tu veux que je raconte encore? Parce que Non, tout le monde a envie d'aller se coucher. Alors Voilà. je pourrais démarrer comme avec mes petits-enfants, démarrer un conte finalement pour que vous ayez vous coucher. voilà, c'est ça qu'il faut faire et après on va se coucher. Voilà. Alors, termine avec un début de conte que tu nous finiras plus tard. Alors, une première chose qu'il faut pour un début de conte, c'est que vous soyez attentif. Cric. Bon, alors, quand dans une veillée on dit cric, on répond crac. Alors, je recommence. Cric. C'est pas très bon. Cric. Alors ensuite on rajoute une devinette. Parce que pour être vraiment dans une veillée dans laquelle on dit des choses de sagesse, ça veut dire qu'on est attentif et qu'on est en train de commencer à réfléchir. Bon. Qu'est-ce qui marche la tête en bas et qui s'use à faire ce jeu-là? Peut-être du crayon, je ne connais pas. Qu'est-ce qui marche la tête en bas et qui s'use à faire ce jeu-là? Certains singes, non? Hein? Certains singes. Bon, allez, c'est tard, alors je vous donne la solution. C'est le clou de la chaussure. Bien sûr. Bon, c'est tout bête. Alors c'est vrai que c'est un truc qui est utilisé dans les veillées chez moi parce que tout le monde avait des grosses chaussures. Je pense que vous connaissez ça. Voilà, ça ne veut pas dire plein de choses. Bon, alors après, je ne sais pas s'il faut vraiment que je raconte un conte parce que j'ai peur que ça dure très longtemps. Alors, on va s'arrêter là. Allez, bonsoir. Attendez, alors, merci à Pierre. Oui, merci à Pierre, allez-y, applaudissez.